Quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous avons souvent tendance à dire que la vie est injuste avec nous et que certaines choses ne sont pas faites pour nous ou alors se dénigrer soi-même en disant les autres ont été capables, pour les autres ça a été facile et pour nous ça ne l'est pas. On a souvent tendance à accuser la vie en disant que la vie est injuste avec nous et refuse de nous donner ce qu'il donne à d'autres personnes. Alors qu'en réalité, vous savez, ce n'est pas la vie qui est injuste avec nous, mais ce sont nos propres choix, les décisions que nous prenons dans la vie. Des fois, on a souvent tendance à agir de manière pas cohérent avec ce que l'on désire. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient gagner énormément d'argent, travailler, réussir dans la vie, mais qui ont la flemme de bouger, de travailler dur, de bosser sur leurs projets, voilà, passer un cap dans leur vie. Enfin, passer la première étape. Et ces personnes-là, quand vous les écoutez, ils vous diront, nous n'avons pas ce que l'on veut parce que la vie refuse de nous le donner. La vie vous donne tout ce dont vous voulez si vous faites le nécessaire pour l'avoir. Pour avoir quelque chose que l'on désire, il faut bien qu'on fasse ce qu'on doit faire pour l'obtenir. Donc si vous êtes là, vous restez les bras croisés à rien faire, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne faites rien pour l'avoir. Et c'est tellement malsain et toxique de se dénigrer soi-même en se disant ah mais la vie ne me donne pas ça, la vie ne me donne pas ci parce que je le mérite pas ou que d'autres personnes sont meilleures que moi, etc., etc. Non, c'est juste une question de les autres personnes font ce qu'ils doivent faire pour l'obtenir et toi tu ne fais pas assez ou tu ne fais pas tout court, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne font rien et qui attendent un miracle, ce qui est totalement débile pour être honnête. Donc arrêtez de croire que quand vous faites les mauvais choix, quand vous prenez les mauvaises décisions, après c'est pas en rapport qu'avec le business, qu'avec le travail, etc. Ça peut aussi être en rapport par exemple avec les relations. Les gens auront tendance à dire homme ou femme, oui mais moi je ne tombe jamais sur des bonnes relations, sur de bonnes personnes, je n'ai pas de chance. Les autres ont des relations qui durent, c'est sain, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, etc. etc. Et ces personnes disent, moi peut-être que je ne mérite pas tout ça, c'est pour ça que je n'ai pas, peut-être que la vie ne veut pas me l'offrir parce que je ne le mérite pas ou que la vie est injuste avec moi. Non, c'est juste que vous n'avez pas su avoir les critères qu'il faut avoir pour attirer les bonnes personnes. Quand vous ne choisissez pas correctement ce que vous voulez, vous ne pouvez pas avoir exactement ce que vous désirez. Je vais mieux m'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Pour une personne qui va se plaindre de tout le temps se faire tromper dans ses relations, mais qui va toujours choisir le même type de partenaire, il ne peut pas reprocher à la vie de lui donner toujours ce même type de personne qu'il trompe s'il a mal choisi cette personne. Il sait que ce type de personne ne va pas avec lui et qu'il est toujours pas satisfait de cette personne, que ce soit homme ou femme, qu'il en a marre de la tromperie, mais ses critères resteront toujours basés sur ce type de personne. Et elle fréquentera toujours le même type de personne en espérant d'avoir une personne différente. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors qu'en réalité, si une certaine type de personne ne vous correspond pas, il faut changer de style, de critères. Et c'est le cas pour plein d'autres situations, que ce soit les relations amicales, les relations amoureuses, que ce soit dans le monde personnel, professionnel, peu importe. Quand nous reprochons à la vie d'être injuste envers nous, ce n'est jamais la vie qui est injuste avec nous, mais nos choix qui le sont. C'est nous-mêmes, nous sommes injustes envers nous-mêmes. On sait ce qu'on veut, mais on préfère prendre des décisions et faire des choix qui vont nous donner le contraire de ce que l'on souhaite. Donc pour les personnes par exemple qui veulent réussir, par exemple les personnes qui aimeraient percer sur les réseaux sociaux, ils savent qu'ils veulent percer sur les réseaux sociaux, mais ils postent un tous les semaines ou 3 TikTok par mois. Et ensuite, quand vous les écoutez, ils vous diront pourquoi les autres personnes y percent, les autres personnes y réussissent, les autres personnes, ils ont de la chance, ils ont une plein d'abonnés, etc. Alors que
Et ils vont accuser la vie d'être injuste avec eux. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de chance, alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas fait le même travail. Ils n'ont pas eu les mêmes démarches. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de toujours chercher quelque chose ou quelqu'un à accuser dans ses propres actes qu'on ne fait pas correctement. Si vous voulez obtenir certaines choses, que ce soit un travail, une personne ou quelque chose, peu importe, faites le nécessaire, faites réellement le nécessaire pour l'obtenir. Et ensuite, si ça ne marche pas, modifiez ce que vous devez modifier, améliorez ce que vous devez améliorer pour obtenir ce que vous voulez. On va revenir sur l'exemple de la relation. C'est comme une personne qui en a marre de tomber sur des personnes qui ne sont pas fidèles et qui vont toujours quand même choisir le même style de personne. Si ce type de personne ne vous correspond pas, il faut changer de style de personne. Si vous changez de style de personne et que cette personne ne vous correspond toujours pas, alors il faut encore améliorer votre style de personne, mais pas accuser la vie d'être injuste envers vous. Il faut juste savoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Tout ce que l'on obtient dans la vie sont toujours à la hauteur de nos choix, de nos décisions, de ce que l'on fait, des efforts qu'on fait et surtout de la manière dont on réfléchit. Et c'est sûrement pas en réfléchissant de cette manière, en se disant ah mais c'est la faute de la vie, ah c'est la faute de un tel et un telle personne, ah mais j'aurais réussi si cette personne n'aurait pas fait ça, j'aurais réussi si j'aurais eu de la chance comme ces personnes-là. Quand on réfléchit comme ça, on s'habitue à toujours trouver des excuses à nos défaites, à nos échecs. À chaque fois que quelque chose ne va pas aller dans notre sens, au lieu de trouver où est le problème et essayer de le régler, ces personnes-là prendront l'habitude d'accuser quelqu'un ou quelque chose pour fermer cette porte en disant c'est pas fait pour moi parce que la vie ne veut pas me l'offrir. J'abandonne. Alors qu'une personne qui réussit, pourquoi elle a réussi? Parce que au lieu de se dire la vie n'est pas juste avec moi, je ne mérite pas d'avoir ça, je ne mérite pas ci, ces personnes-là, ils ont cherché où était le problème dans les choix qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont prises et dans les actes qu'ils ont fait pour obtenir cette chose. Et ils se disent peut-être que là et là, je dois faire les choses différemment, peut-être que je dois changer ça, je dois changer ci. Ils cherchent le problème et ils modifient. S'ils voient que ça marche toujours pas, en fait, à force de chercher le problème dans vos actes et essayer d'arranger à chaque fois, vous finissez par trouver où est réellement le problème et vous finissez par l'arranger et c'est là que tout vous réussit, peu importe la situation. Mais quand les gens ont tendance à abandonner facilement, par exemple, dans le business, une personne qui va ouvrir son entreprise ou va ouvrir son business et va abandonner au bout de 2 mois en disant j'ai pas eu de vente, j'ai pas eu de clients et c'est pas fait pour moi, j'ai pas eu de la chance comme les gens. Les gens, ils n'ont pas eu de la chance. Les gens, ils ont cherché à savoir comment avoir des clients, comment avoir des ventes. Ils ont cherché là où il fautait pour ne pas mettre autant en avant leurs produits, leur site, leur entreprise. Ils ont toujours cherché. Ils ont toujours essayé de faire mieux. Ils ont toujours essayé d'arranger et surtout, ils ont été patients. Et ceux qui diront, bon, moi j'abandonne, ce n'est pas fait pour moi, c'est trop dur, je n'ai pas de chance, la vie est injuste, ce sont juste des personnes qui cherchent des excuses pour se convaincre à eux-mêmes qu'ils ont fait tout le nécessaire possible, mais que ce n'est juste pas fait pour eux et que ils peuvent pas faire plus, qu'ils ne sont pas capables de plus, etc. Alors que non, vous n'avez juste pas été patient ou patiente et vous n'avez pas fait le nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Donc il faut arrêter de dire que la vie est injuste. Ce n'est pas la vie qui est injuste, ce sont vos choix et vos décisions. Par exemple, ici, le choix d'abandonner en disant que ce n'est pas fait pour vous est injuste envers ce que vous désirez. Vous désirez un bon business qui fonctionne, qui marche, vous voulez faire beaucoup d'argent, mais vous abandonnez. Donc ce n'est pas cohérent, la décision que vous prenez n'est pas cohérente avec ce que vous voulez, donc qui est l'entreprise, le business, l'argent, et à côté, vous choisissez l'abandon. Ça ne va pas ensemble les deux. Donc ce n'est pas la vie, encore une fois je vous le répète, ce n'est pas la vie qui est injuste avec vous, ce sont vous-même vous êtes injuste envers vous-même, voilà, envers ce que vous voulez. Donc si je peux vous donner un conseil, quand quelque chose ne va pas,
Arrêtez de chercher le coupable parce qu'en réalité, le coupable, il n'est jamais très loin. Ce sera toujours vous et seulement vous-même. Parce que si quelque chose que vous désirez, vous ne l'avez pas comme vous le souhaitez, c'est que vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas pris les bonnes décisions, vous n'avez pas fait les choses comme il se devait de les faire. Il faut chercher le problème et l'arranger. Il ne faut pas essayer de trouver quelqu'un à accuser et ensuite abandonner pour être tranquille dans sa conscience et se dire c'est pas moi qui ai abandonné, c'est juste la vie qui a été injuste. Non, en réalité, vous abandonnez quand vous refusez d'aller jusqu'au bout de vos actes. Donc, au lieu de prendre ce genre de décision, apprenez à simplement vous dire, ok, là, je n'ai pas ce que je veux, mais je dois avoir ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois améliorer? Réessayer plusieurs fois, ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que vous ne réussissez pas. Toutes les personnes qui réussissent ont pris du temps, ont été patients. Parce que quand vous réessayez encore, encore et encore, c'est ce qu'on appelle une personne qui essaye de se surpasser chaque jour, une personne qui essaye d'être meilleure que ce qu'elle était la veille, une personne qui essaye d'être meilleure que soi-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut juste dire que vous voulez aller plus loin. Vous allez faire quelque chose, vous voyez que les résultats ne vous conviennent pas, alors vous allez essayer de faire mieux. Vous allez fréquenter une personne, vous trouvez que cette personne ne vous correspond pas, alors vous allez prendre la décision de donner de l'importance et de l'attention à une personne qui est meilleure. Vous saurez en quelque sorte faire de meilleurs choix, prendre des meilleures décisions. Donc arrêtez de penser que quand vous échouez une fois, c'est que vous êtes voué à l'échec. C'est totalement faux. Vous allez échouer une fois, vous devez vous relever plus fort. Et c'est ça, se surpasser, c'est ça, essayer d'être meilleur que soi. Ne pas regarder les gens, ne pas se comparer aux gens, ne pas se dire « moi je viens d'échouer alors que lui il a réussi ». Alors que les gens, vous ne savez pas combien d'essais ils ont fait avant de réussir dans quoi que ce soit, avant d'obtenir la vie qu'ils ont, avant d'avoir les résultats qu'ils ont. Vous ne savez pas combien de fois ils ont échoué, vous ne savez pas combien d'essais ces personnes ont fait. Donc arrêtez de vous comparer aux autres et essayez toujours de vous surpasser et d'être meilleur que vous-même. Et si vous le faites correctement, alors vous allez agir d'une manière à toujours vouloir progresser, voir où est le problème, améliorer les choses, faire toujours mieux, au lieu d'essayer de trouver le coupable qui vous a fait échouer, etc. Alors que le seul coupable, encore une fois, ça sera vous-même. Dans tout ce que vous ne réussissez pas, tout ce que vous abandonnez, le seul coupable, c'est vous-même. Des fois, on a souvent tendance à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, alors qu'il suffit simplement d'ajuster certaines choses pour obtenir ce que l'on désire. Comme par exemple quand quand je parle de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, je parle de certaines personnes quand ils voient que ce qu'ils décident d'entreprendre ne fonctionne pas, ils essayent de trouver le coupable en disant ok, soit je ne suis pas fait pour ça, soit la vie est injuste avec moi, soit je n'ai pas de la chance, alors qu'il suffit simplement d'ajuster quelque chose pour que ça marche. Peut-être que c'est la publicité qui a été mal faite, peut-être que c'est le logo qui a été mal fait. Donc là, je donne beaucoup l'exemple sur le business parce que moi, je pense beaucoup à ça, c'est plus ce que j'ai dans la tête, mais c'est vraiment le cas pour toute situation, pour n'importe quelle situation. Et par exemple, si c'est pour le business, bah voilà, peut-être que c'est la publicité qui a été mal faite et ça marche pas, peut-être c'est le logo qui a été mal fait et ça n'attire pas de clients, ou voilà, peut-être qu'il suffit juste d'ajuster quelques petits trucs et au lieu d'agir ainsi, les gens ils vont préférer directement abandonner en disant ah mais ça marchait pas parce qu'il y avait ça comme problème, il y avait ci comme problème, le fait que la vie est injuste ou je n'ai pas de chance ou blablabla blablabla blablabla. Alors que non, il suffisait juste d'ajuster ce qui faisait que ce business n'a pas fonctionné, parce que s'il n'a pas fonctionné c'est qu'il y avait une raison, ou alors il fallait juste être patient ou patiente. Et c'est le cas pour les relations. Comme les personnes qui vont dire bon moi j'en ai marre, je tombe que sur des ordures, oui mais c'est de leur faute, il a été comme ça, lui il a été comme ci, nanani, nanana, alors que la seule chose qu'il faut ajuster c'est votre style d'homme.
c'est vos décisions, c'est les choix que vous faites. Il faut les améliorer. Si vous choisissez toujours le même type de personne, et c'est exactement la même chose pour les hommes. Si vous vous plaignez tout le temps d'avoir des mauvaises femmes, mais que vous faites toujours le mauvais choix, il ne faut pas accuser la vie d'être injuste avec vous, de dire ah je suis tout le temps éprouvé. Non, tu fais juste pas les bons choix, tu prends pas les bonnes décisions. Si tu prends toujours le même type de personne, si tu changes pas l'environnement, si tu changes pas, voilà, si tu es toujours focalisé sur ce même style de personnage, bah alors tu auras les mêmes résultats. Si tu ne changes pas tes décisions, alors tu auras les mêmes résultats. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Apprenez à savoir ce que vous valez, apprenez à prendre des meilleures décisions, à faire de meilleurs choix pour votre bien personnel, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement. Quand vous allez apprendre à avoir confiance en vous, vous allez vous aimer et vous allez savoir ce que vous valez malgré les difficultés, malgré les freins, parce que moi j'estime qu'on n'a jamais un mur face à nous, sauf si nous décidons dans notre tête, créer ce mur. On n'a jamais de mur, on ne peut jamais se prendre un mur. On a juste des hauts et des bas. Et des fois, certaines personnes décident de se créer dans leur tête, enfin de se dire qu'on s'est pris un mur, on a un mur, on ne peut pas aller plus loin. Alors que non, c'est totalement faux. Il y a des hauts et des bas, et quand nous sommes conscients de ce que nous valons et que nous savons ce que nous voulons, on ne va pas s'arrêter à des difficultés en se donnant l'impression à nous-mêmes que c'est un mur. C'est pas un mur, c'est des difficultés et on peut les arranger, on peut s'en sortir parce que si on trouve des solutions, on en trouvera toujours pour tout et pour n'importe quoi. Il n'y a jamais de souci sans solution, ok? Et il faut arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. S'il y a des problèmes, on peut les régler. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler. Donc arrêtez de vous mettre un mur vous-même en disant j'arrête parce que ça ne marche pas pour moi, c'est pas fait pour moi, ça ne marchera pas, je n'ai pas de chance. Non, ça c'est totalement faux. Vous vous êtes braqué tout seul alors que chaque problème a sa solution. Et vous pouvez trouver cette solution si vous la cherchez. Mais si vous la cherchez pas, alors là, oui, pour vous rassurer, vous allez vous faire croire que vous êtes pris un mur et qu'il n'y a pas eu d'autre issue et que vous avez arrêté alors que c'est totalement faux. Il y a toujours un autre chemin à emprunter. On peut toujours améliorer les choses pour que nous ayons une meilleure vie, pour que notre travail marche, notre business marche, ou que nous ayons de meilleures relations, et etc., etc., etc.